Mémoire de Gaïa et les clés quantiques par Valérie Fustenberger. Page 124. Résumons. L'homme est une synthèse des 4 règnes qui se répercutent sur les diverses enveloppes subtiles. Chacune vibre à une fréquence supérieure puisqu'elle est associée à un chakra. Chakra 1 est égal à la première enveloppe. À partir du corps éthérique, le champ de vie, tout est codé vibratoirement. Les maladies, par exemple, sont enregistrées dans notre corps astral, 5 ans, et éthérique, 6 mois à 1 an, avant de se manifester dans votre corps physique. Voici détaillés les différents corps qui vous entourent. Vous verrez aussi que l'homme est régi par des cycles de 7 ans répercutés dans les divers corps. 1. Le corps physique est le plus petit puisque les suivants s'expansent. Il est relié au plan minéral et possède les mêmes points communs. Il est constitué de matière solide, liquide et gazeuse. Il est lié au monde de la forme. Il est aussi le véhicule de la 3e dimension, le carbone. La peau est sa limite. Il prend forme surtout entre la naissance et la 7e année. Cette énergie vitale relie l'attraction terrestre avec le monde matériel. Il est associé au monde minéral, aux ondes hertziennes, au subconscient. 2. Le corps vital ou éthérique, bleu-gris, est lié à la santé physique. À la mort du corps physique, le corps éthérique s'éteint pour permettre à l'âme de monter. Il ne supporte pas les anesthésiants, éther et gaz, qui génèrent des failles et donc par résonance des problèmes de santé. Il est sensible au chaud et au froid. Les amputés, par exemple, ressentent des sensations malgré la perte du membre. C'est la mémoire dans l'éther. Le corps éthérique peut se décaler sous l'effet d'un choc physique ou émotionnel et provoque un manque de vitalité générale. Il est l'élémentaire et il est relié au plan végétal. Le corps éthérique, moule du corps physique, a une fréquence proche de la matière et se trouve à 10 à 25 cm du corps physique. Il est formé entre 7 et 14 ans. Le corps éthérique est une lumière densifiée qui a l'aspect d'un nuage gris-blanc et suit les mouvements du corps physique. Il est lié au végétal et permet de créer et de découvrir. Il est le courant de vie. Vous pouvez y trouver des trous, des taches. Vous parlerez alors d'opération éthérique. Après une césarienne ou un accident, vous pouvez ressentir des fuites, comme un vent léger. Il faudra donc colmater la brèche avec des emplâtres de lumière blanche. Ce corps
capte les ondes infrarouges. 3. Le corps astral ou émotionnel est relié au plan animal et à l'eau. Ici, tout est codé. Il est le troisième corps qui permet de ressentir les émotions, les désirs. Il brille entre 30 et 60 cm du corps physique et il est le lieu de mémoire karmique. Avec le corps causal, tous les attachements y sont encodés. Dans le corps astral, vous ressentez l'activation des mémoires qui se traduit par des maladies, des émotions, etc. C'est aussi le développement de la personnalité, les expériences vécues qui ressurgissent et celles à vivre. C'est l'élaboration de l'être par la voie de l'amour et le don du cœur. Le corps astral est fluide et parsemé de couleurs. Il est le monde des rêves et est entièrement formé entre 14 ans et 21 ans. L'aura de ce corps de lumière peut être de différentes couleurs, suivant l'état physique ou mental de la personne. Sa forme est un œuf aurique. 4. Le corps mental ou intellectuel. L'élément air qui est relié à l'homme. Il arrivera à maturité entre 21 et 28 ans, mais vous pouvez le palper bien avant cet âge. Tout dépend de l'évolution de l'entité. Ici apparaissent les formes pensées, les idées, la création. Dans cette sphère agissent aussi la télépathie et toute autre forme d'onde. Il permet la communication créatrice, l'ouverture et l'accès au plan subtil. L'astral supérieur, la porte du monde causal de l'ultraviolet. C'est un corps médian entre les 3 premiers et les corps supérieurs. 5. Le corps causal. Élément feu. Les banques mémorielles du corps causal se réfléchissent dans le corps astral. Il est aussi relié au 5e chakra, l'akasha, lieu de la vraie mémoire, le film de vos vies, lieu où se logent les mémoires des vies passées et le potentiel à venir. En se connectant à ce corps, vous pouvez y voir des scènes de vie, des visages, des fragments de votre sanctuaire. Son volume varie d'après votre évolution spirituelle. Par le corps causal, les sens sont développés et l'être a accès à la connaissance. Il peut développer sa force intérieure et gère son mental. Ici, le corps doré active la conscience supérieure et capte les rayons X. 6. Le corps bouddhique. Reflet de l'âme spirituelle, ici, les entités qui ont fait un travail d'épuration et d'évolution très puissant peuvent faire ressentir ce corps. Ils n'ont plus de karma, ce sont des avatars. Il est la volonté qui permet la réalisation. Activé, ce corps éveille le cobra, la déesse Kundalini. C'est l'hyperconscience vibrant au rayon gamma. 7. Le corps atmique. Atma, reflet de l'âme divine que seuls les grands êtres manifestent
en allant au-delà de la forme. Atmique ou supradivin, c'est l'accomplissement de soi. L'ultra-conscience universelle est intégrée et est active lorsque l'être est en union avec le tout, lorsqu'il ascensionne. Ici, on est dans la 5e dimension. 8. Le corps alpha. La porte du futur et corps cristal. Le cristal de l'âme accomplie, le canal divin. On entre dans la 11e dimension. 9. Le corps métatronique des êtres qui viennent de méta, de l'autre côté du voile en changeant de forme. C'est le corps diamant, porte d'entrée de la 18e dimension. Les 3 autres corps se manifestent sur ce plan très rarement. La vibration et l'attraction terrestre ne correspondent pas à l'énergie qu'ils déploient. Les entités ne sont plus dans la 3e dimension. 1. Le corps solaire, le corps stellaire, le corps christique. Le Merkaba, mer, c'est-à-dire lumière, Ka, esprit et Ba, corps, est constitué de tous les corps fluidiques, mais n'est opérationnel que si les corps de l'alpha au christique pulsent en permanence. Le Merkaba, de vibration masculine ou enveloppe de lumière, est le champ magnétique de l'homme. Il y a 3 champs d'énergie. Le premier est horizontal, lié au physique. Les 2 autres, champs lumineux, tournent à la verticale en s'inversant. Le champ mental tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le champ émotionnel tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils véhiculent le corps et l'esprit et permettent la matérialisation et la dématérialisation. Lorsque vous faites tourner ces 3 champs électromagnétiques, un disque sort à la base de la colonne vertébrale. Cette sphère varie entre 1,50 m à 2 mètres, voire plus. L'ascension ne s'opère que dans les octaves supérieures avec l'activation du Merkaba. Il faut aussi ajouter que le Merkaba a différentes formes et ses membranes ont les couleurs qui vous correspondent. Son énergie est reliée à l'arbre des séphirotes en l'homme. Pour information complémentaire, sachez aussi qu'il y a un Merkaba polarité féminine et un de polarité masculine. Le dernier théorème de Pythagore, l'octagone, est une clé qui permet de comprendre le Merkaba. Il explique en particulier que ce dernier est investi par les 12 rayons. Voir les explications sur les 7 principaux rayons traités des 7 rayons d'Alice Bailey. Les êtres éveillés et investis de l'énergie des 12 rayons vont libérer des mémoires stellaires par l'activation de tous les filaments hélicoïdaux de leurs cellules ADN. Chaque cellule contient 12 filaments. Au moment où la cellule se reproduit, apparaît le chromosome sous forme de filament. La cellule se scinde alors en 2 dans une énergie de mouvement. Chaque cellule a 12 liens ou filaments qui l'unissent aux 12 plans, aux 12 corps principaux formant le Merkaba, aux 12 premiers chakras, à Sushumna et aux 12 rayons.
Aton, d'Alcyone, Pléiade, n'est autre que Sérapis Bey, maître du 4e rayon. Il s'incarna en Égypte sous le nom d'Akhenaton et fut aidé lors de sa mission terre par Aton, provenant lui-même des Pléiades. Ils mirent en place la théorie des 12 rayons et de leurs sous-rayons. Mais comme leur savoir ne convenait pas aux prêtres d'Amon, Akhenaton fut mis à l'écart du trône royal. Les rayons. On parle principalement des 7 rayons, comme des 7 chakras, mais il y en a plus, comme nous allons le voir. Les rayons sont des cadeaux. Nous pouvons donc nous en servir. Ils sont tous reliés à une couleur, une énergie, un maître. Nos croyances entravent souvent notre potentiel. La force divine agit à travers les atomes qui se manifestent dans notre corps. La force créatrice est toujours en action, même quand on dort. Il est donc important de rester consciemment en commande de notre vie pour créer chaque instant positivement. Pour cela, délogeons les fausses croyances en nous, celles qui nous limitent, et remplaçons-les par l'un ou l'autre rayon. Pour travailler avec les rayons, il faut citer à haute voix ce que nous souhaitons vivre. Ceci pour que l'ADN, les cellules, mémorisent la demande. Rayon 1. Couleur: bleu cobalt, bleu électrique. Choan, El Moria. Archange, Saint Michel. Porteur de l'épée bleue du discernement qui purifie le bas astral. Elohim, Hercule et Lady Amazon. Définition: gouverner, amour, volonté, action et pouvoir divin. Le mental. Ce premier rayon agit dans un des temples de Télos, le mont Shasta, et il est relié à Darjeeling, en Inde. Il vibre dans le centre de Shambhala, le rayon de l'âme. Il est le lien entre le 5e et le 7e chakra. Il aide à communiquer, à s'imposer. Il est le don de la puissance. Il coupe les liens karmiques. Il vous permet d'expérimenter et il impulse l'énergie nouvelle, la volonté d'action. Il donne le ton de la parole juste. Vous êtes votre propre leader. Rayon 2. Couleur jaune d'or. Choan, Lanto. Ange, Jophiel. Elohim, Cassiopéa et Minerva. Définition: éduquer, amour, sagesse, illumination, le savoir, l'astral. Il est le rayon de la personnalité. Kuthumi fut le premier. Il passa le pouvoir à Lanto et intervient à sa demande. Maître Djwhal Khul fut initié à ce rayon. Il lie le 4e chakra au 7e chakra. Il est le don de la sagesse, d'analyse, de vérité et de discernement. C'est le rayon
des enseignants. Il est utilisé par les étudiants. Ce rayon permet de peser le pour et le contre grâce à la réflexion. Il est la sagesse divine en action. Il relie au 4e chakra, à la 4e dimension, la dimension de l'amour. L'ascension représente la manifestation du divin en nous. Ce rayon nous permet de nous connecter au divin, d'avoir des messages des guides, d'être élève dans les écoles initiatiques de 4e et 5e dimension. Rayon 3. Couleur rose. Chohan, Paul le Vénitien, qui durant ses incarnations en Atlantide et en Égypte utilisa la géométrie sacrée. Il est le maître de l'architecture parfaite. Maha-Chohan et Rowena. Ange, Chamuel, Elohim, Orion et Lady Angelica. Définition. Philosopher, amour, divin, intelligence active. Il est le rayon gouvernant le corps mental. Il est le don de l'amour, du pardon et de la compassion. Il vous fait apprécier la musique, la beauté de l'art en général. Ce rayon vous accompagne de la 4e à la 5e dimension. Il n'y a plus de vide, de sentiment de rupture. Rayon 4. Couleur blanc irisé. Chohan, Sérapis Bey. Ange, Gabriel et Marie. Elohim, Claire et Astrea. Définition. Créer les arts, l'architecture, la pureté et l'harmonie après le conflit. Il est le rayon gouvernant le corps astral. Il permet d'éveiller la Kundalini. Il permet de purifier nos pensées et d'éliminer nos peurs. Il est le don de l'assurance et de la protection. Ce rayon représente le Verbe, le pouvoir créateur sous toutes ses formes. Rayon 5. Couleur vert émeraude. Chohan, Hilarion. Ange, Raphaël. Elohim, Visita, le cyclope et cristal. Définition. Étudier les sciences concrètes, la connaissance, la guérison et les énergies cristallines. Il y a aussi dans Télos un temple de guérison en jade qui émane la flamme émeraude. Il est le rayon de la nature physique. Il agit sur le 3e œil. Si vous utilisez le rayon vert, il agira sur la structure de votre ADN en activant ses 36 brins et ses 13 hélices. Il a le don de faire circuler l'énergie qui transforme les données en réalisation. Ce rayon représente l'abondance. Rayon 6. Couleur rouge rubis doré. Chohan, Lady Nada et Arcturus.
Ange, Uriel. Elohim, tranquillité et pacifica. Définition: dévotion, pardon, paix et idéalisme. Il est relié à l'énergie solaire. C'est par lui que nous contactons nos annales akashiques. C'est le rayon de la mémoire, de l'ADN cristalline. Il a le don de transformer positivement la vie, surtout si on le combine avec le rayon violet de la liberté. Rayon 7. Couleur violet. La flamme violette. Chohan, Saint-Germain. Ange, Zadkiel. Elohim, Kiu, Kin et Diana. Définition: les cérémonies, la loi et l'ordre, le discernement. Il est relié à l'Arat. Ce rayon permet de vous libérer, de transmuter positivement les énergies et de purifier. Grâce à lui, vous concevrez différemment votre nouvelle vie. Vous communiquerez librement. Vous affirmerez votre liberté et vous vibrez à la fréquence de l'ascension. La flamme violette vous permet de fusionner avec l'énergie de la 5e dimension. Rayon 8. Couleur aigue marine. Chohan, Massou, Corton. Ange, Oriel. Elohim, Muru et Aquariel. Définition: équilibre, clarté et communication. Transcription: il permet de vous affirmer librement dans les énergies d'amour. Ce rayon est utilisé par les channels qui canalisent les messages divins sans ego. Rayon 9. Couleur magenta. Chohan, Rama. Ange, Aniel. Elohim, Maroni et Antriel. Définition: harmonie et savoir. Ce rayon équilibre. Il vous offre en cadeau la réalisation de votre demande conscientisée, réfléchie. Il dirige les chercheurs à trouver le résultat le plus juste. Rayon 10. Couleur or. Chohan, Essou, Emmanuel, Sananda. Il associe la couleur or au rayon argent. Chohan, Sanat Kumara et Ramsta. Ange, Métatron. Elohim, Volaïol. Définition: paix éternelle qui manifeste l'énergie christique. Ce rayon agit dans tout votre être. Il permet la montée de la Kundalini. Il est le yin et le yang, la polarité et l'équilibre. Rayon 11. Couleur pêche. Chohan, Soltec. Ange, Sandalphon. Elohim,
victoire et perpétuelle. Définition: accomplissement et transition terrestre. Ce rayon agit dans ces moments d'ascension. Il se manifeste chez les élémentaux. Associés au rayon or, ces deux rayons déplacent doucement la nouvelle grille planète Terre. Il était utilisé chez les Mayas. Rayon 12. Couleur opale. Choan et Martus. Ange, Kamaël. Elohim, Omniel. Définition: transformation, transfiguration et régénération. Sananda et Bouddha sont les maîtres de ce rayon. Il est relié au Népal et à l'Himalaya, donc à Shambhala. Ce rayon est connecté à Athéna, qui véhicule la couleur marine turquoise, et aux endroits planétaires de l'Amérique du Sud, le Machu Picchu et le Venezuela. Rayon 13. Abigail gère le 13e rayon. Il rentrera en action après 2013. Lanto est le gardien de la triple flamme, la plus employée actuellement. Bleu, volonté, jaune, sagesse, et la rose, amour, et le gardien de la flamme dorée du Christ. Les sous-rayons sont les rayons mineurs, les rayons primordiaux cités ci-dessus. Par exemple, le sous-rayon relié à l'ego agit sur le triangle formé par les trois premiers. La couleur des sous-rayons varie suivant votre cheminement spirituel et suivant le rayon primordial auquel il est relié dans l'instant. Chaque être humain est relié à un rayon primordial et évolue par des sous-rayons ou des sous-valeurs à transmuter. Le triangle qui relie les trois premiers rayons est très fort. C'est lui qui est actif lors de la fête du Wesak. Cette dernière manifeste l'énergie christique et bouddhique au moment de la pleine lune de mai. Le rayon or de Métatron s'associe au rayon indigo de Sanat Kumara Melchisedec et au rayon violet de Saint-Germain. Ce mélange vous permet de transiter entre la 4e et la 5e dimension. À ce stade, votre 3e œil est maintenant actif. Vous savez pleinement qui vous êtes, vous connaissez vos origines. Vous avez donc compris, chacun des corps subtils dispose de sa propre fréquence vibratoire. Le corps éthérique vibre à une fréquence plus basse que l'astral et ainsi de suite. Les fréquences augmentent au fur et à mesure de l'évolution de l'homme et lui apportent davantage d'énergie vitale, de sensations, de connaissances et de perceptions. Les différents corps énergétiques ne sont pas isolés les uns des autres, mais s'interpénètrent. L'énergie pénètre dans les chakras pour être transportée ensuite vers les corps subtils. Le centre de chaque calice est creux. Du chakra part un canal
ressemblant à une tige allant vers la colonne vertébrale. Il s'agit de la jonction des chakras avec le canal énergétique le plus important, Sushumna, lequel monte à l'intérieur de la colonne et traverse la tête jusqu'au centre coronal. Les chakras suivent toujours un mouvement rotatif, d'où leur nom roue. Grâce à cette rotation, l'énergie est absorbée par l'intérieur des chakras qui peuvent rayonner. Les chakras sont animés d'une rotation orientée soit vers la droite, soit vers la gauche. Le mouvement est inversé chez l'homme par rapport à la femme. Chez l'homme, le chakra de base tourne de droite à gauche. Chez la femme, il tourne de gauche à droite, et ainsi de suite. On peut définir le terme prana, chi ou ki par l'énergie absolue. Cette énergie universelle est à l'origine de toutes les formes énergétiques et se manifeste à travers des fréquences particulières selon les différents plans existentiels. Le niveau de conscience de chaque forme vitale dépend des fréquences praniques qu'elle est capable d'assimiler et de déstocker. Chez les animaux, ces fréquences seraient plus basses que chez les hommes, et chez les hommes accomplis, elles seraient plus élevées que chez un être en pleine évolution. Les nadis du corps énergétique sont reliés par les chakras aux nadis du corps énergétique voisin. On parle de 72 000 nadis ou 350 000 suivant les écritures anciennes. Ces 72 000 canaux se divisent plus finement en 700 000 branches. Les pores de notre peau sont les conduits. Cela vous donne une idée de leur taille. Ces canaux subtils, ou nadis, sont utilisés en acupuncture sous le nom de méridiens et de vaisseaux merveilleux. Il y a 14 nadis majeurs, dont les 3 plus importants sont Ida, Pingala et Sushumna. Les nadis sont comme des veines, puisqu'ils véhiculent le prana porteur de toute vie. Ce dernier est formé des petites particules visibles qui amènent aux cellules l'essence de vie. Les 3 nerfs éthériques qui longent la colonne vertébrale sont l'axe essentiel de la physiologie énergétique. Ida longe la colonne vertébrale du côté gauche et ressort par la narine gauche. De couleur bleu argenté, yin, mer, nadi lunaire. Ida gère la moitié gauche du corps. Il est de polarité négative féminine. Il refroidit le corps. Pingala longe la colonne vertébrale par la droite et ressort par la narine droite. De couleur rouge grenate dorée, yang, père, nadi solaire, positif, il réchauffe le corps et gère la moitié droite du corps. Il est de polarité positive masculine. Ida et Pingala forment un caducée en longeant Sushumna et se croisent dans les chakras. Leur terminaison se trouve dans les narines.
C'est pour cela que la respiration alternée est importante. Sushumna véhicule l'énergie lunaire et solaire. Il est considéré comme un canal central et prend naissance au bas de la colonne vertébrale, au niveau du plexus pelvien, pour finir en arc de cercle dans le crâne vers la cave de Brahma. L'espace vide entre les deux hémisphères cérébraux, les deux sourcils, le troisième œil. C'est à travers lui que s'élève la Kundalini, symbolisée par le cobra dans certaines traditions. Voir, par exemple, les reproductions des pharaons en Égypte ancienne et Bouddha. Wow. Ce canal central, dans la tradition hindoue, traverse le corps verticalement en englobant la colonne vertébrale. Ce canal véhicule la force de vie, appelée aussi Kundalini. C'est cette force qui anime le corps physique, qui fait la différence entre un être vivant et un cadavre. Elle est notre lien avec le ciel et la terre. Elle vient du ciel et de la terre. Le corps physique la transforme dans une alchimie subtile, puis la réémet vers le ciel, la terre et l'environnement. Le prana, force de vie, s'écoule alors à travers Sushumna, là où circule le liquide cérébro-spinal. Le vaisseau gouverneur fut comparé à Sushumna. Ce dernier s'ouvre à deux moments, lors de l'éveil de la Kundalini et au moment de la mort. L'accès au pouvoir universel par la réalisation du soi peut se faire grâce à l'éveil de l'énergie maternelle, la Kundalini. Cette dernière se concentre dans votre corps en partant du premier chakra pour traverser les 7 centres énergétiques. Son énergie stockée dans le sacrum ne demande qu'à pulser à travers les différents chakras. Elle passe à travers tous les chakras en restant droite et elle ne doit pas dévier pour les reconnecter à notre canal parasympathique central afin qu'ils puissent remplir pleinement leur potentiel. Quand elle arrive au 5e chakra, le décodage commence. C'est le début de la guérison. Les nadis laissent des marques dans le corps physique à partir d'énergies que les mystiques appellent des tattvas. Il y a de nombreux tattvas, mais nous allons en énumérer 7, comme les principaux chakras. Gaïa en emploie 5 pour le moment. Il représente les 5 éléments: l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Tattva signifie en sanskrit vérité, réalité. Dans l'hindouisme, c'est un des principes constitutifs du réel. Il forme l'ensemble des mondes visibles et non visibles. Ils surgissent de la région causale et se cristallisent dans la matière. Un processus identique aux crop circles. On dit aussi que l'akasha est omniprésent et comprend, quant à lui, 7 tattvas.
Premier tattva, Prithvi, terre, symbole, un carré. Deuxième tattva, Apas, eau, symbole, une lune d'un blanc laiteux. Troisième tattva, Tejas, feu, symbole, un triangle rouge dans un cercle orné de 10 pétales. Quatrième tattva, Vayu, air, symbole, une sphère transparente, gris pâle. Cinquième tattva, Akasha, éther, symbole, un cercle bleu nuit. Sixième tattva, Maha, prana, commence seulement à se manifester dans le plan de la conscience terrestre, mais concerne très peu d'âmes. Symbole, un cône bleu luminescent. Septième tattva, Soma, énergie métatronique qui se manifestera lors de l'ascension finale. Symbole, un croissant argenté dans un lotus bleu, lumineux et blanc. L'homme est lumière. Il a en lui les couleurs du spectre de la lumière nommée arc-en-ciel. Chaque couleur exprime une fréquence, une longueur d'onde et se manifeste dans un chakra. Vous avez donc ces centres, ces vortex qui sont reliés entre eux par des nadis, les chakras. On parle généralement des 7 premiers chakras d'environ 5 cm de diamètre, mais il y en a d'autres tout aussi importants. En Orient, il désigne une roue, un lotus, une fleur, et en Occident, le centre de force vitale, l'unité de rotation. Les chakras reçoivent, transforment et distribuent les différentes fréquences praniques. Les énergies vitales sont captées directement par les chakras ou à travers les nadis. La jonction entre les chakras et les différents corps s'établit à travers les canaux d'énergie ou méridiens. Comme je l'ai expliqué, les chakras sont de grandes cathédrales en nous, des hauts lieux cosmotelluriques, des centres de force qui permettent de joindre en nous le terrestre au cosmique. Premier, septième, chemin initiatique, l'humain au divin. Si ces centres sont en état de latence ou de disharmonie, il faudra les rééquilibrer, les réharmoniser, réactiver et reprogrammer l'énergie. Ceci peut se faire grâce à la gémocosmie ou les sons par exemple. Le travail sur les chakras permet de réunir l'Orient, l'énergie féminine réceptrice, et l'Occident, l'énergie masculine émettrice en nous. C'est le mariage fondamental. Les chakras sont en relation avec les organes et les glandes endocrines, qui sont les contreparties matérielles des chakras. Le chakra lui-même n'est pas visible par nos yeux physiques, mais dans les mondes plus subtils, le corps éthérique, l'énergie vitale et le corps astral. Ils sont 7 centres de force principaux qui se situent le long de la colonne vertébrale. On peut les classer en 3 parties ou 3 courants de force. 1. La tête
énergie du 3e degré, le trône du Père, la prise de conscience. 2. Le cœur, énergie du second feu, le Fils, la grotte de la nativité. 3. Base de la colonne vertébrale, la mer, la source, la fontaine, le premier feu. On y trouvera la princesse Kundalini, la mère du monde, la source primordiale. Les chakras viennent de la conjonction d'autres forces en nous, les nadis. Ces canaux de force se rencontrent en un seul point. Cette jonction se nomme centre majeur ou chakra. Mais ils peuvent aussi se rencontrer dans des centres mineurs, les épaules, les oreilles, au-dessus des reins, les paumes des mains, les pieds, les genoux, le foie, les glandes sexuelles. Il faut être prudent quant à l'éveil des chakras. La personne doit avoir une prise de conscience liée à l'énergie de chacun des chakras. Les chakras seront ainsi activés d'une façon équilibrée, sans que cela ne se fasse trop rapidement. Les chakras ont un porté vibratoire coloré, qui est une fréquence qui correspond à leur polarité. C'est le spectre visible de l'arc-en-ciel. C'est la couleur frontière entre le visible et l'invisible, du rouge au violet, de l'infrarouge à l'ultraviolet. À chaque fois que l'on travaille avec un chakra, nous sommes en relation avec la dimension cosmique sur les plans invisibles qui correspond au chakra. Le chakra est une porte d'entrée du subtil à l'intérieur de nous-mêmes. C'est les mondes invisibles, physiques, éthériques, astral, etc. Chaque chakra a un nombre de pétales que l'on peut calculer ainsi. 4 plus 6 plus 12 plus 16 plus 96 égale 144 plus le 7e chakra égale 1000. 144 fois 1000 est égal à 144 000, qui est le programme pour faire passer l'homme de l'état de bête à l'état d'élu, l'élu de la Jérusalem céleste, qui a reprogrammé, éveillé, développé ces 144 000 dimensions, les chakras. 144 est le code d'éveil de la grille humaine reconnectée à la nouvelle grille cosmique. Le chakra coronal est toujours séparé des autres. Il est le 3e degré qui multiplie par 1000 les 144 potentiels énergétiques des 6 premiers chakras. 144 égale 1 plus 4 plus 4 égale 9. L'humanité dans sa totalité. 144 000 égale le programme d'initiation qui permet l'éveil complet. Vous avez bien compris, les 7 centres d'énergie ne sont pas les seuls existants, car le corps en recèle bien d'autres. Il y a des chakras majeurs qui s'animent actuellement, mais il y a aussi des chakras mineurs. Ils sont placés sur les épaules, les coudes, les poignets, les doigts et sont reliés au chakra du cœur. Les chakras dans les hanches, les genoux, les chevilles, les orteils, les pieds sont reliés au chakra racine.
On peut d'ailleurs penser à la médecine chinoise et à tous ses points d'acupuncture et aux différents systèmes de circulation énergétique qui coexistent à l'intérieur de notre corps. La carte énergétique de l'être humain se modifie au fur et à mesure de son évolution, selon son développement spirituel. C'est pour cela que de nouveaux chakras préexistants à l'état latent sont activés et deviennent opérants dès que se développent les qualités psychologiques et spirituelles de sérénité, de paix, de tolérance, de solidarité et d'amour. Chaque chakra principal est en synergie avec une glande endocrine. Les chakras sont des centres d'échange entre les corps subtils et la structure physiologique par l'intermédiaire des glandes. Le fonctionnement de l'un retentit sur l'autre. Les glandes endocrines déversent des hormones dans le sang qui ont un impact sur l'émotion et l'état psychologique de l'individu. Par exemple, quand on est en rage, on dit qu'on décharge notre adrénaline et c'est la réalité physiologique. Il y a donc un lien direct, à double sens, entre les glandes, les chakras et l'état psychologique. Le bon fonctionnement des chakras produit un sentiment de bien-être, la sensation d'être en forme et à sa place. Inversement, un déséquilibre psychologique détériore les chakras. Il est donc possible, en rétablissant l'équilibre psychologique par la conscience de soi, de remédier à la perte de vitalité des chakras. L'harmonisation énergétique effectuée par des praticiens qualifiés et expérimentés peut également être bénéfique. Un chakra en bonne santé se présente comme un double cône tonique et souple, et cela fait penser à un organe musculaire creux en bonne santé. Lorsque les chakras ont perdu leur santé, l'aspect des cônes se modifie. Ils peuvent devenir rigides ou mous et affaissés, déformés et se vider de leur énergie.